Bonjour, je fais cette vidéo car il se passe des choses très graves à l'heure actuelle aux personnes en situation de handicap. Elles sont privées de leurs droits humains, elles sont privées de leur droit de fonder une famille et de travailler. Les gens qui ont l'allocation adulte handicapé se voient retirer ou diminuer leurs revenus s'ils se mettent avec un conjoint qui lui aussi a une allocation ou alors qui travaille, ils tiennent compte de la situation du conjoint de la personne en situation de handicap. Donc de 860, ça peut très bien baisser à 330 selon leur barème. C'est tout simplement inadmissible car l'allocation adulte handicapé est un dédommagement, est une compensation du handicap. Ce n'est pas quelque chose comme le RSA ou voilà, ce n'est pas une allocation comme les autres. C'est une allocation compensatrice de la perte d'autonomie. Autonomie d'ailleurs dont on ne laisse aucunement l'accès aux personnes en situation de handicap. On les laisse pas travailler. Adolescent, bah, j'avais pas le droit d'aller au même cours que les autres. J'avais pas le droit de faire les mêmes matières que les autres. J'ai pas pu faire les leçons de secourisme, les leçons d'informatique, de technologie. Bon, il y a plusieurs matières que j'ai dû manquer parce qu'on m'obligeait à aller prendre des soins. Donc, je n'ai pas eu une adolescence tout à fait normale, tout à fait banale due à la psychiatrie. Et ça continue encore à l'heure actuelle avec la MDPH qui, depuis 2015, ne veut pas que j'aille accès à l'emploi, ne veut pas me reconnaître la reconnaissance qualité travailleur handicapé. Et malheureusement, aussi bien en centre médico-psychologique qu'en environnement libéral, en milieu libéral, je n'ai pas de psychiatre qui, voilà, ils font le certificat médical, mais j'ai pas de psychiatre qui manifeste d'arrache-pied à la maison départementale des personnes en situation de handicap pour me sortir de cette situation et que j'obtienne la reconnaissance qualité travailleur handicapé. Parce que tout ce que veut me reconnaître la MDPH, c'est au contraire une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi sous prétexte que mon état de santé ne relève pas d'une situation d'accès au travail. Et ça fait depuis 2015, début 2015, que c'est comme ça malheureusement. Et il n'y a pas de recours possible parce que bien sûr, bah, il y a le conciliateur, il y a ce qu'ils appellent les recours de conciliation, il y a les recours gracieux, puis il y a le tribunal. Bon, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas encore allé au tribunal, j'envisage sérieusement de le faire, mais j'ai fait appel à deux conciliateurs suite à deux refus que je travaille de la part de la maison départementale des personnes en situation de handicap. L'un, le premier, a été que j'ai eu en 2015, a été correct. Bon, il n'a pas réussi à faire changer ma situation près de la maison départementale des personnes en situation de handicap, mais il m'a pas manqué de respect. Par contre, celui que j'ai vu en 2019, en mai 2019 de cette année, euh, clairement, il m'a dit vos problèmes ne sont pas des handicaps physiologiques, on est dans le mental, on est dans quelque chose de psychique, et je ne peux pas argumenter parce que ce qui est psychique n'est pas évaluable. Voilà, le second conciliateur m'a sorti que ce qui est psychique, mental, psychologique n'est pas évaluable. Donc, on ne peut pas dire si le médecin de la CDAPH, de la commission MDPH, a raison ou tort, parce que ce qui relève du psychiatrique est plus compliqué à juger que ce qui relève du métabolique. Et il m'a à moitié parlé sèchement, agressé. Il m'a conseillé d'aller au tribunal, puis après il a dit non, non, il m'a tutoyé, tu vas oublier le tribunal, tu vas pas faire cette démarche-là, tu vas renoncer, tu vas être raisonnable, tu vas écouter la maison départementale des personnes en situation de handicap. Donc on dit qu'un conciliateur MDPH est neutre. Je suis la preuve que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, pas tous. C'est vrai que le premier en 2015 était neutre, mais le deuxième que j'ai vu cette année n'était pas neutre. Il a dit que le médecin de la MDPH avait ses raisons, qui a fait la commission, qui a assisté à la commission avait ses raisons. Et il m'a dit qu'il fallait que j'oublie la RQTH et il a fait le faux cul en me disant j'espère que votre état de santé va quand même s'améliorer pour que vous vous sentiez mieux. Voilà, donc je n'ai pas eu de soutien de la part du second conciliateur. Je n'ai pas été reçu en entretien par la maison départementale des personnes en situation de handicap.
Donc je n'ai pas été reçu par le docteur de la MDPH. Je n'ai pas été reçu par le docteur convoqué à la MDPH. Donc je n'ai pas eu d'explication et je n'ai pas pu poser de questions. Pourquoi depuis 11 ans on me laisse dans cette situation catastrophique où je n'ai plus mes droits fondamentaux, mes droits humains. Je n'ai... Voilà. Quand j'étais enfant, adolescent, je n'avais pas accès à l'école comme les autres. Du moins pas aux mêmes horaires que les autres, pas aux mêmes matières que les autres. Euh, J'avais un bon niveau scolaire, on m'a quand même mis en SECPA, non pas dû à des difficultés intellectuelles, mais dû à des difficultés d'intégration. On m'a mis dans ce qui s'appelle une section d'enseignement général et professionnel adapté, avec SECPA, avec horaire aménagé, plus suivi au CESAD. En 6e et 5e, j'étais suivi par le CESAD. Et 4e et 3e, là, j'étais carrément suivi par un CSA, un centre de soins psychiatriques. Et là, ça a été pire que tout. J'ai eu le droit au Risperdal, au Tertian, Xanax, Zoloft, Deroxa. C'était les molécules que j'avais à l'époque. Et ça me shootait. Et quand j'allais au CESAD, j'étais à peu près respecté au collège. À peu près, bon, il y avait des moqueries. Voilà, sur mon hygiène, bon, des conneries comme ça. Mais quand je suis passé du CESAD au centre de soins pour adolescents à quelque chose de plus psychiatrique, là, le comportement a changé du tout au tout. Je me faisais menacer de mort. On m'insultait moi et mes parents. On me crachait au visage. La directrice de la SECPA, parce que oui, c'était pas le directeur du collège, il y avait une directrice spéciale SECPA, elle leur donnait malheureusement raison à ses enfants, à ses ados, quoi. Enfin, c'est merde, quoi, parce que ne pas respecter une personne en situation de handicap qui sait pas s'intégrer, pour moi, c'est des merdes, ces gens-là, je le dis franchement. Et sachez qu'en 2012, il y a quelques années de ça, hein, j'ai plus d'idées suicidaires, mais en 2012, voilà, je m'en suis retrouvé à avaler des médicaments avec de l'alcool dans le but de décéder parce que le traumatisme, le mal-être intérieur que ça engendrait était devenu important et même envahissant. Oui, c'est le mot, il était envahissant. J'avais un sentiment de jugement, d'infériorité, voilà, de choses très très toxiques, de très toxiques à garder en soi. Et tellement que c'était toxique, et ben, je voulais en arrêter la vie, quoi, parce que trop de noirceur, trop de vibrations, j'appelle ça des vibrations de mort intérieure, des vibrations de mort intérieure qui étaient devenues envahissantes à vivre au quotidien. Alors quand je dis au quotidien, c'est aussi bien de jour que de nuit. Le jour, c'est la dépression, la colère. La nuit, c'est les cauchemars et les crises d'angoisse. C'est le quotidien, ça l'est toujours, ça l'est à l'époque, ça l'est toujours. La différence que maintenant, je m'accroche, je fais des recours MDPH, j'essaie de me battre tant que je peux. Je fais du bénévolat, j'en ai fait au Resto du Cœur, j'en ai fait au Secours Populaire, là j'en fais actuellement au Secours Populaire. Je m'accroche, il y a un monsieur et sa fille de cœur qui me soutiennent. Heureusement, j'ai du soutien de ma mère, mais malheureusement pas de mon père. Car mon père, malheureusement, bah, défend les gens qui me persécutent. Et en juin 2014, il m'a fait toucher le sexe, la braguette, sous prétexte que je méritais ça parce que pour lui je suis un handicapé mental. Il m'a fait toucher la braguette par un de ses amis qui s'appelle Grégory, en fait. Voilà. Que j'ai parlé sur d'autres vidéos. Qui lui, en plus, je dis pas ça par jalousie, je dis ça tout simplement parce que c'est la réalité. Mon père, enfin, ce que je l'appelle mon paternel, m'a fait caresser la braguette, pas à nu, hein, mais quand même la bosse, quoi. Il a touché ma bosse à travers le pantalon. Et mon père a assisté passivement à la scène. Et j'avais pas le droit de répondre parce que si quand ses copains qui étaient homosexuels, la plupart me touchaient et que je répondais, et bah là il me renvoyait au fait que j'avais eu des médicaments, que j'avais eu des soins, et il disait bah tenez pas compte à mon fils, il est colérique, il réagit comme ça parce qu'il est malade, donc bah, pour pas passer pour un malade mental, et ben ou même que mon père me tape dessus, et ben parce qu'il voulait me défenestrer à une époque, euh, j'ai honte de moi, mais je me suis laissé toucher le sexe par un de ses amis qui s'appelle Grégory. Alors Grégory n'est pas le seul à m'avoir fait des avances, mais c'est vraiment lui
qui a été le plus loin, quoi. C'est l'ami de mon paternel qui a été le plus loin parce qu'il m'a touché la braguette et le sexe. Donc, voilà. Parce que mon père me faisait passer pour un malade si je répondais. Donc, sachez que quand t'es en situation de handicap, t'as plus de soutien de personne, et y compris de ta propre famille. Donc, heureusement que j'ai ce monsieur qui m'héberge et sa fille de cœur pour me soutenir. Parce que c'est pas les psychiatres, aussi bien CMP que libéral, qui le feraient. Voilà, sachez-le. Et accrochez-vous si vous avez des symptômes psychiatriques. Parce que à l'heure actuelle, en 2020, presque 2020, c'est l'enfer. Et c'est la maltraitance, qui est encore surtout très psychologique. Voilà, maltraitance psychologique. Donc je ne recommande pas ces gens. Et j'en ai parlé d'ailleurs au CMP des attouchements sexuels subis par le copain de mon paternel. Et on m'a dit, votre père n'est pas mal intentionné. Voilà ce que l'infirmière et le docteur m'a dit, votre père n'est pas mal intentionné. Donc faire toucher le sexe de son enfant, c'est pas être mal intentionné. Pour un CMP, qui d'ailleurs approuve la décision MDPH, et je me fais sévèrement réprimander. On dit que je suis vindicatif et que je suis un patient tyran parce que je conteste la décision MDPH. On m'a diagnostiqué patient tyran parce que j'ai voulu faire appel de la décision. Voilà.